sommes en juin dernier à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Les élections municipales approchent. Ce concert vise à mobiliser les jeunes, les encourager à se déplacer pour aller voter. Georges a 19 ans. Il étudie le tourisme à l'université américano-roumaine. Il défend les couleurs d'un candidat indépendant. Ce jeune homme et ses amis représentent la nouvelle génération de Roumains engagés en politique. Dans ce cybercafé, ils ont rencontré leur favori, Sorin Oprescu, un dissident du Parti social-démocrate qui remportera l'élection et deviendra donc le maire de Bucarest. L'occasion de demander à leur candidat, s'il est élu, de renforcer la lutte contre la corruption. D'abord, j'aimerais que les politiques arrêtent de voler, parce qu'on ne peut rien faire dans un pays ou dans une ville si les gens volent. Généralement, quand quelqu'un est élu maire ou accède à une autre fonction, il commence par détourner des fonds. Et ainsi, une bonne partie de l'argent public finit dans ses poches, au lieu d'être affecté aux causes auxquelles il était à l'origine destiné. Le jour du scrutin, Georges et son ami Christea sont arrivés tôt au bureau de vote. Ils voulaient ainsi montrer l'exemple, d'autant que des élections, cette fois législatives, se tiennent au mois de novembre dans leur pays. Autrement dit, ils veulent montrer que le droit de vote, ça compte pour leur génération. Un bulletin de vote, ça peut faire la différence. Nous avons eu la chance de voir d'autres villes européennes, d'autres pays. Nous avons une idée de ce à quoi nous souhaitons voir notre capitale ressembler. L'engagement politique, ne serait-ce qu'en utilisant son droit de vote, les jeunes Européens venant des pays de l'Est, les anciens pays communistes, y semblent plus attachés que leurs homologues de l'Ouest. C'est ce que l'on découvre dans une étude publiée récemment par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. Elle a été conduite dans 23 des 27 États membres de l'Union auprès de jeunes âgés de 14 ans. Brian Hoskins a dirigé cette enquête. On a eu une très bonne surprise en constatant que les jeunes de ces pays étaient si enthousiastes, contrairement d'ailleurs à la population adulte. Dans ces pays de l'Est de l'Europe, les adultes sont bien moins intéressés aux élections que les très jeunes. C'est peut-être là un effet de génération. Pour en savoir plus sur l'intérêt des jeunes Roumains à la politique, nous nous sommes rendus dans ce collège de Bucarest et plus précisément dans une classe d'enfants de 14 ans. Leur enseignante, Ionela Nagoe, leur parle de l'Union européenne, à laquelle leur pays appartient depuis le 1er janvier 2007, des prochaines élections européennes en juin, du concept de citoyenneté européenne. Si la plupart des élèves de cette classe devront attendre encore 4 ans avant de pouvoir voter, ils sont déjà très affûtés sur la vie politique. Le président de la Roumanie s'appelle Traian Băsescu. Il représente mon pays. Il a contribué à l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. J'ai entendu aux infos qu'il n'y avait pas eu assez d'investissement dans le tourisme. C'est la raison pour laquelle de nombreux terrains et hôtels ont été vendus à des investisseurs étrangers. Le rapport du Conseil de l'Europe et de la Commission montre que les jeunes s'intéressent à la politique et aux questions sociales comme s'ils voulaient rattraper le temps perdu. Cette époque du communisme sous laquelle leurs parents n'avaient pas la possibilité d'exercer pleinement leur citoyenneté. Mes parents avaient droit à 2 heures d'information télévisée par jour. Et encore, pendant ces 2 heures, il y avait souvent des coupures d'électricité. Quand ils étaient jeunes, ils ne pouvaient regarder des dessins animés que 5 minutes par jour. Je ne pense pas qu'ils ont eu une enfance heureuse. Ces enfants cherchent à développer les compétences qui les aideront à trouver plus tard un travail plus facilement. Ils s'intéressent au bénévolat, aux activités extrascolaires, comme l'organisation de manifestations culturelles ou des projets divers en relation avec l'économie, parce que nous vivons dans un monde qui change. Le Conseil de l'Europe se prépare déjà à lancer une nouvelle étude l'an prochain. Elle analysera l'évolution des comportements chez les citoyens des derniers pays qui ont adhéré à l'Union depuis 2004. D'est en ouest, la situation change radicalement. Les études menées en Suède sur la citoyenneté montrent que les jeunes s'intéressent moins à la politique parce que la démocratie y est considérée comme un fait acquis. Alors les jeunes se sentent plus concernés par les questions sociales.
Anton a 16 ans. Depuis un an, il se bat contre ce que l'on appelle la violence urbaine, depuis que l'un de ses amis a été battu à mort lors d'une fête dans le centre de Stockholm. Il mène son combat sur Internet, car c'est là qu'il peut toucher le plus grand nombre. 10 000 personnes sont venues aux manifestations pacifistes qu'il a organisées. Il a finalement créé une association, Stop à la violence de rue. Résultat, plus de 100 000 adhésions en l'espace d'une semaine. On a déjà perdu une vie et ça c'est trop. L'objectif de l'association, c'est de sauver des vies. Une seule vie sauvée et notre but est déjà atteint. Ça c'est mon vœu le plus cher. Un adulte peut venir vous voir et vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand c'est un jeune qui parle à un autre jeune, c'est bien plus efficace. Or, il y a urgence. Une étude publiée en juillet fait état d'une augmentation continue de la violence à Stockholm. Elle est notamment due au phénomène des gangs. Voilà plus de 10 ans que le Conseil de l'Europe s'intéresse à la citoyenneté et mène des actions de promotion de celle-ci. Un chercheur, David Kerr, met derrière ce mot de citoyenneté des idées très concrètes. Nous insistons sur le fait que la citoyenneté, ça ne se résume pas à avoir un passeport ou un autre document qui affirme que vous êtes un citoyen. La citoyenneté, c'est quelque chose d'actif. C'est avoir une voix, c'est pouvoir accomplir des choses, changer la vie dans votre communauté. Par exemple, à l'école, c'est participer à la vie scolaire, se faire élire délégué, organiser le débat. Anton étudie au lycée français de Stockholm. Il est très actif dans l'animation de son établissement. Aujourd'hui, il a justement organisé un débat avec ses camarades sur le thème de la violence urbaine. Je ne pense pas qu'avant il y avait moins de violence qu'aujourd'hui. Simplement, on l'a cachée, c'était considéré comme honteux, on ne voulait pas la montrer. De nos jours, on y porte une attention plus soutenue. Elle est exposée au public et c'est bien, car il faut en parler pour la réduire. Et c'est ce qu'Anton a fait. Car quand vous voyez à quoi conduit la violence, vous voulez la stopper. Anton Abele a reçu plusieurs prix pour son action militante. La télé MTV lui a décerné son prix de la paix et 2 grands journaux suédois l'ont sacré habitant de Stockholm de l'année 2007. Un modèle pour les jeunes générations.